Voilà, on va parler. Monsieur Fall Mwamba, cadre des AC. Bienvenue. Merci. Courageux, Merci, hein? AC pendant ce temps où ça brûle, où ça chauffe, vous portez casquette d'AC. Bon, en fait, ce qu'il faudrait retenir en premier lieu est que le président Jean-Marc Kaboun, c'est un homme de conviction. Et donc, quand il prend ses positions, ce sont des positions réfléchies. C'est de la même façon que nous. Si nous avions accepté en fait, de travailler avec le président Kaboun, c'est par conviction que nous avions accepté de faire. Par conviction, il y a eu certainement des accusations portées hier. Si vous avez suivi le point de presse de l'UDPS, disant que Jean-Marc Kaboun, la villa qu'il a construite, c'était par rapport à l'État congolais qu'il a détourné. Il a eu à confisquer la sonorisation d'une église. Il est allé crever les pneus de son voisin. Tout ça, ça ne reflète pas de lui un homme d'État. Merci beaucoup, messieurs. Je vous fais un peu réfléchir. Déjà, à l'époque, les Sphinx délimité Etienne Tshisekedi Lumumba travaillaient avec les faits Seko Mobutu. Allons-nous dire que tout ce que les Sphinx délimité avaient aussi acquis à l'époque. Donc, si on s'est attelé à engager les débats dans ces coins, vous voyez que, en fait, nous ne saurons pas comment est-ce qu'il faut conduire la République. Les débats à l'heure actuelle, c'est un débat de fond. C'est là où nous attendons nos amis en fait, de l'UDPS, à savoir que Jean-Marc Kaboun a joué le rôle qu'avait Aaron à côté de Moïse. C'est ce que Jean-Marc Kaboun a joué à côté de M. Tshisekedi. Mais fort heureusement, M. Tshisekedi n'a pas si capitalisé tous les efforts de Jean-Marc Kaboun. C'est clair, net, que Jean-Marc Kaboun, mon président, puisse se retirer. Ainsi, M. Tshisekedi appartient au passé. C'est quoi? C'est par rapport à la frustration. Il a été frustré, Jean-Marc Kaboun. Est-ce qu'il a été à la hauteur de ses attentes? Mais d'ailleurs, ce qu'il faudrait retenir, ce que nous disons l'union sacrée, c'est le fruit de Jean-Marc Kaboun. L'union sacrée? L'union sacrée, le fruit de Jean-Marc Kaboun. C'est le fruit de Kaboun ou d'ensemble? Parce qu'on a vu Moïse, on a vu Bemba qui sont venus prêter main forte à l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée n'aurait dû pas avoir cette crédibilité qu'elle a. Non, mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est l'initiative du président Jean-Marc Kaboun, et ce sont des efforts consentis par lui-même pour que nous puissions parler de l'Union sacrée et que personne ne nous trompe, parce que nous savons la vérité et nous connaissons. Vous savez, quand au jour d'aujourd'hui, nous parlons de beaucoup, parlent de la maison de Jean-Marc Kaboun, cela nous étonne. Ça nous étonne. Vous savez, c'est peut-être vous êtes journaliste d'investigation. Allez voir combien touche un député national. C'est dans les 24 000 $. Un député national. Un député national. 24 000 $. 24. Allez, vous êtes journaliste. C'est pas 6 000. Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste d'investigation. Il y a des gens qui nous suivent là. S'il y a des contradictions, veut quand même nous aider. 24 000 $. Allez-y vérifier. Et maintenant, c'est 24 000 $. Déjà, c'est 18 000 officiels. Oui. Les non-dits, ça fait 24. C'est chaque mois. Donc, 18 000 officiels et les non-dits. Les non-dits, c'est tout. Ça fait 24. C'est comme ça, vous avez vu à l'époque, le président Jean-Marc Kaboun ayant constaté cela, il était montré au créneau pour décrier cette façon de faire les choses. Si vous voyez... Alors maintenant, la villa qu'il a construite, c'est avec quel argent? Non, écoutez, mais Jean-Marc Kaboun, c'est un parent. Si Jean-Marc Kaboun, parent de son État, avec les paix qu'il gagnait au niveau de l'Assemblée nationale, comme étant premier vice-président de l'Assemblée nationale, et il a si donné au bout à ses mois, enfants... au bout d'une année, il a construit cette villa-là. Messieurs, pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous pouvons constituer les débats autour de la maison construite par Jean-Marc Kaboun pour ses enfants? Oui, mais c'est... Oui, c'est vaste. Regardez la maison, c'est une maison luxueuse. Non, mais... que pas n'importe qui peut construire cette maison. Ceux qui étaient là disent que c'est une maison là où il y a une boîte de nuit, là où il y a des boissons diverses. Donc là-bas, c'est le paradis au niveau de Kingabwa. Aucune maison à Kingabwa n'est comme celle de Jean-Marc Kaboun. Non, mais il ne faudrait pas suivre tous ces tralala. Le débat se situe au niveau du bilan du président Tshisekedi, à savoir que le président avait un contrat social avec la population. Parce qu'eux vous opposent. Quand vous parlez des jouisseurs, vous parlez de l'incompétence. Et vous opposent, ils vous disent, le premier jouisseur, avant qu'il n'ait pas du bilan, c'est lui-même, Kaboun. S'il faut parler d'abord du bilan,
Ils disent même les bilans de Kabound au niveau de l'UDPS. Pourquoi il a été chassé? Parce qu'il aurait détourné l'argent des cartes. Non, mais déjà, vous comprenez que c'est un faux débat. Vous comprenez que même Kabouya a été fabriqué par Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabouya a été fabriqué par Jean-Marc Kabound. Et comprenez qu'il n'a pas le choix, il a que le choix de suivre ce qui se passe au niveau de l'UDPS. Vous comprenez déjà ce qui se passe. Permettez, messieurs, si vous voyez ce qui se passe au sein de l'UDPS et les désordres qui gangrènent au jour d'aujourd'hui, l'UDPS, c'est ce qui caractérise même la gestion de la res publique actuellement. Voyez maintenant, au jour d'aujourd'hui, est-ce que les débats devaient être réduits jusqu'au niveau de parler dans toutes les télés de la maison où habite Jean-Marc Kabound? Moi, je pense que c'est faux. Mais les débats devaient se tourner autour du contrat qu'avait M. Tshisekedi pour pouvoir satisfaire la population. M. Tshisekedi avait un contrat social qui n'a pas pu en fait obéir parce qu'il est incapable de donner même du pain au peuple congolais. C'est comme ça que nous avions dit, M. Tshisekedi appartient bel ou bien au passé parce qu'il a raté la mission que la population congolaise lui avait confiée. Ce qui est aussi clair. Mais pourquoi nos amis de l'UDPS refusent d'entendre ça? Mais non, parce que nous avions touché là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est que Tshisekedi a échoué et il appartient au passé. Voilà, vous dites qu'il a échoué, il appartient au passé. Maintenant, eux, d'abord, avant que vous ne parliez du bilan, eux veulent d'abord votre bilan à la tête de l'UDPS. Le bilan de Jean-Marc Kabound à la tête de l'UDPS. Merci beaucoup, monsieur. En ce que je sache, au sein de l'UDPS, c'est ce qu'il faudrait d'abord savoir. Il y a un secrétaire général. Le secrétaire général, c'est celui qui gère au quotidien. Voilà. Monsieur Augustin Kabouya devait dire la vérité. Parce que c'est celui qui gérait au quotidien. D'ailleurs, je me vois mal. Mais Kabouya est d'abord secrétaire général. Écoutez, mais aussitôt nommé secrétaire général, il a été par procuration nommé de la même façon par le président Tshisekedi comme étant le président ad interim. Mais monsieur Kabouya, c'est celui qui gérait au quotidien. Mais pourquoi il fuit ses responsabilités? C'est juste pour essayer d'endormir la population là où le débat n'y est pas. Donc si aujourd'hui on accuse Kabound de détourner l'argent des cartes, c'est que même Kabouya y est impliqué. C'est ce que nous disons, que c'est un faux débat. Le vrai débat est que M. Kabouya, c'est celui qui gérait au quotidien, c'est celui qui est responsable. Et que lui, Kabound aurait même menti sur son identité, disant qu'il est du Katanga alors qu'il est du Kassai, de Luisa. Messieurs, allez-y comprendre que quand l'élite congolaise se baisse jusqu'à ce niveau, comprenez qu'ils ont perdu les repères. Et nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas en fait prendre ces lancers parce que nous voulons de la hauteur. J'insiste là-dessus. Nous voulons de la hauteur. La hauteur, c'est que M. Tshisekedi a un bilan qu'il devait présenter à la population sur base d'un contrat social qu'il avait. La population congolaise lui a fait confiance. Dans ce bilan, vous êtes aussi, vous a fait partie. Mais non, écoutez, s'il faut seulement soulever les éléments, nous avons un président de la République, vous connaissez les noms, un président de l'Assemblée nationale, un premier ministre. C'est à eux qu'il faut demander le bilan. Kabound était qui dans ses pouvoirs? Kabound n'était qu'un vice-président de l'Assemblée. Et qui s'est comporté comme vice-président. Messieurs, ça c'est un... Jusqu'à les même trouer les... Messieurs, ça c'est un débat de la rue que nous les élites... C'est un débat de la rue. Écoutez, parce que quand vous êtes un homme politique, tous vos faits et gestes sont certainement scrutés. C'est que ce que vous appelez, ce qu'ils appellent débat de la rue, ça donne beaucoup plus de l'ampleur par celui qui pose ces actes-là. Et lui, Kabound, tel quel, tout ce qu'il posait, déjà enregistré. Et aujourd'hui, on est en train de lui opposer ça. On dit qu'il est allé certainement s'attaquer à l'église, jusqu'à même aller confisquer la sonorisation. Mais vous ne voyez pas que ces débats, ça entre aussi dans... Merci beaucoup, messieurs. Vous allez comprendre que d'aucuns ne sera à mesure de nous prouver tous ces tralala. Donc ce sont des mensonges. C'est-à-dire que d'aucuns sera à mesure de nous prouver noir sur blanc tous ces tralala. Parce qu'ils ont peur d'entrer dans le vrai débat. C'est quoi le vrai débat? Le vrai débat est que le président Tshisekedi avait un contrat social avec la population congolaise dont il a trahi.
les vrais traîtres actuellement devaient être considérés, M. Tshisekedi. Il a trahi parce qu'il est la population congolaise. Comment ça? Il est incapable de donner même du pain au peuple congolais. Il est incapable d'organiser même l'armée. Si au jour d'aujourd'hui, la population congolaise telle que nous sommes insécurisés au centre, que nous voyons qui? Nous voyons M. Tshisekedi. Pourquoi? Vous allez comprendre que si nous sommes incapables de maîtriser ne serait-ce que les M23, à combien plus forte raison, un jour si même le Congo-Brazzaville nous déclarait la guerre, je pense que nous allons faire de soutien au FARDC, soit au Centrafrique. Mais jusque-là, dans les bilans du président Félix Tshisekedi, c'est pratiquement 18 mois. 18 mois nous séparent. Mais il y a 5 ans, c'est que pratiquement 3 ans et demi. Dans les 3 ans et demi, il y a la part de Jean-Marc Kakabundu. Jean-Marc Kakabundu a même injecté certains mandataires. Jean-Marc Kakabundu a même injecté certaines personnalités dans les institutions. C'est qu'il y a aussi son mandat. Merci beaucoup, monsieur. En fait, c'est une très bonne question. Maintenant, ce que vous devez savoir, ou ce que la population congolaise doit devoir comprendre, c'est qu'il y a un président de la République. Jean-Marc Kakabundu a fait que ce que nous appelons des propositions comme étant président du parti politique. Et à ce niveau-là, il n'avait pas en fait le commandement avec lui. Le commandement est entre les mains du président Tshisekedi et il y a un premier ministre. Ce n'est pas à Jean-Marc Kakabundu qu'il faudrait venir demander un bilan. Moi, je me vois mal, soit s'il faut entrer dans ces débats. Peut-être ce sont des pervers qui peuvent se permettre d'emboîter ces chemins. Mais le vrai débat est que M. Tshisekedi devait quand même présenter un bilan et dont il a échoué. C'est ça, il faut être élégant. Le dire aussi avec élégance que M. Tshisekedi devrait présenter un bilan par rapport à la confiance que la population congolaise l'avait fait. Mais M. Tshisekedi a raté. M. Jean-Pierre et M. Jean-Marc Kakabundu, le président de l'Alliance pour le changement, a fait ce qu'il pouvait faire. Et qu'est-ce que dans votre parti vous préconisez? Vous dites Alliance pour le changement. Vous préconisez changement quoi? Vous allez changer quoi aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur. C'est comme ça que le président Jean-Marc Kakabundu avait dit attendez et patientez dans les jours à venir. Vous allez voir notre contrat que nous allons proposer à la population congolaise qui serait, j'allais dire, à la hauteur de notre cher et beau pays. Voilà, c'est quoi ce contrat? Quoi, par exemple? Mais prenez votre mal en patience. Parce que le président Kakabundu, le parti va devoir communiquer officiellement et vous allez venir entendre. Mais un parti qui n'est pas reconnu officiellement. Non, mais écoutez, nous connaissons les jets. Nous connaissons les jets. Et soit parce que nous avions essayé quand même de régulariser les tout, mais nous attendons à ce qu'on nous donne, en fait, nous connaissons les manœuvres. Et ce sont ces manœuvres-là qu'ils ont peur, sachant que les élections de 2023, M. Tshisekedi ne sera pas à mesure de gagner les élections. C'est comme ça, il faut essayer quand même de réduire ses adversaires directs. Alors, ces adversaires, vous allez vous rallier avec qui? Non, mais prenez votre mal à patience parce que notre parti n'est pas un parti mallette. Voilà. Mais du coup, vous déclarez seulement parti de l'opposition. Comme ça, est-ce qu'il y a eu un congrès qui est organisé? Est-ce qu'il y a eu tous les préalables qui ont été faits pour que vous puissiez déclarer un parti viable non mallette? Non, mais prenez votre mal à patience. C'est juste une annonce auquel nous allons en fait les faire joindre avec des éléments palpables. Mais pourquoi seulement l'annonce fait très mal comme ça? Et c'est ce que je vois mal. Comprenez que nous avions touché là où ça fait mal. Voilà, vous dites que vous avez touché là où ça fait mal. Aujourd'hui, Jean-Marc Kakabundu n'a pas peur de la prison parce que les propos qu'il a tenus, il y a d'autres qui demandent à ce que le procureur général puisse en saisir. Pensez-vous que nous aurons peur du brimade? Nous n'avons pas peur des intimidations. Donc vous êtes prêts à tout? Nous sommes prêts, surtout parce que nous défendons une cause qui est noble, en fait l'intérêt du peuple congolais, parce que l'identité du Congolais n'est plus retrouvée à M. Tshisekedi, car il a carrément trahi la République. Il a carrément trahi la République parce qu'on a injecté votre président de l'UDPS. Mais qu'est-ce que vous appelez par injecter? Je vois mal. Parce que il a été chassé. Eux disent qu'ils ont chassé. Jean-Marc Kakabundu est le premier à tweeter sur sa démission. Oui. Voilà ceux qui sont déséquilibrés. Mais sur sa démission, ça a pris du temps pour vous déposer. Non, mais écoutez, quand même, Jean-Marc Kakabundu, ce n'est pas un homme qui agit à la va-vite. Jean-Marc Kakabundu, c'est un homme de position et de conviction. Il est un homme de discipline et de cohérence. Et quand il s'engage à raison, pas à tort. Mais la plupart de ceux que vous allez entendre, ce sont des gens déséquilibrés qui cherchent comment se positionner à la recherche de gagne-pain. Mais Jean-Marc Kakabundu, c'est un homme idéal
Vous vous souvenez qu'à l'époque, lorsque Sphinx délimité n'était plus, c'est Jean-Marc Aboun qui a tenu l'étendard jusqu'à ce que nous puissions dire que l'IDPS est au pouvoir. C'est grâce aux efforts. Jean-Marc Aboun a organisé les congrès qu'aucun n'a réussi à organiser. Il est à féliciter. Parce que vous allez vous souvenir une fois de plus aussi, il n'y a jamais eu un secrétaire général au sein de l'IDPS qui a fait ce que Jean-Marc Aboun a fait. Il a fait quoi, par exemple? Et c'est Jean-Marc Aboun qui a fait que l'IDPS soit au jour d'aujourd'hui au pouvoir. Et comment il a fait pour que l'IDPS soit au pouvoir? Il a fait Bien quoi? entendu, merci. C'est suite au leadership incarné du Sphinx que Jean-Marc Aboun a permis la réalisation de ces derniers. Voilà, il a permis la réalisation. Jean-Marc Aboun, vous êtes cadre de AC. Aujourd'hui, vous regrettez d'avoir travaillé avec le président Félix Tshisekedi? En fait, pour dire que si nous avions regretté, moi je dirais non. Pourquoi? Parce que nous avions joué notre rôle comme Aaron à côté de Moïse. Mais sauf que M. Tshisekedi n'a pas su capitaliser cela. Mais il vous a écouté, il vous a tout donné, vous aviez tout, c'est-à-dire que tous les avantages. Aujourd'hui, il suffisait même d'être président de l'Assemblée nationale. Il pouvait être président de l'Assemblée nationale, mais vous êtes loin. Vous ne voyez pas que vous avez perdu tous les privilèges. Je dois vous dire que nous sommes reconnaissants avec le peuple congolais parce que c'est le peuple congolais qui a honoré le combat de Jean-Marc Aboun. Et les gens disent que les créateurs ne peuvent jamais avoir peur de la créature. Donc, Jean-Marc Aboun, c'est la créature du président Félix Tshisekedi. Le créateur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pas le président Félix Tshisekedi. En politique. Le créateur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas entrer dans ces tralala parce que le combat, le vrai débat de fond est le bilan du président Tshisekedi. Qui est derrière vous? On termine par là. Nous avons notre population qui est derrière nous et qui nous soutient. Vous êtes un homme de combien dans votre parti politique? Prenez votre mal à patience parce que nous avons la population. Merci beaucoup, M. Paul Momba, de votre passage. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition de Amina Bayombo Kalonji. Tout de suite, et puis restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.